n'ai qu'une heure devant moi, je vous verrai ce soir. Allons-y, vite. Récréation accordée ce soir de 7 à 8 heures. On y va, Ashley, Gretchen? Je veux sentir le Brésil dans vos yeux. Allez, plus intense encore, voilà, c'est mieux. Bien. Oui, c'est ça, attention. N'oubliez pas, sourire et encore sourire. Oui. Gretchen, non pas celui-là, l'autre. Magnifique. Maintenant, un plan d'ensemble. Rapprochez-vous et regardez-moi. Parfait. Oh oui, les chéris, vous êtes parfaits. Mais c'est mon tour maintenant. Ne faites pas cette tête-là. Quoi, réveillez-vous un peu. Une visite pour toi, hors objectif, Dani. Ah, Henri, qu'est-ce que vous faites ici? j'ai besoin de vous deux. Oh non, on fait la dernière photo, après c'est les vacances. C'est urgent. Il y en a juste pour 2 heures. Bon, ça va, j'ai compris. Ça vous vaudra une prime spéciale. Ça pourrait vous coûter une petite fortune. On verra ça. Allons-y. D'accord. Rick, tu remballes tout? Bonjour. Sénateur Chisholm, Oui, vous avez l'argent? je l'ai. Dans 2 heures exactement, vous apporterez l'argent au point d'eau Hermanos. Vous le déposerez sur la grande borne blanche. Faites ce que je vous dis, sinon vous ne reverrez jamais votre fils vivant. Où est l'argent? Ici. Attendez, qu'est-ce qu'ils font? Nous installons un émetteur miniature. Non, je ne veux pas mettre mon fils en danger. Ne vous inquiétez pas. Oh, c'est mieux dans la doublure. Regardez, c'est un micro minuscule. Il a une portée de 2 km. Il n'y a aucun danger. Sénateur, ce n'est pas la première fois que nous faisons ça. Faites-leur confiance. Non, je ne veux pas de micro. Désolé, mais c'est ça ou rien. Allons-en. Attendez.
Vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Voilà, ça doit être ça la borne blanche. Joli coin tranquille. Juste comme je les aime. Mais qu'est-ce que tu attends? Rien. Est-ce que ça va? Oui. Allons-y. J'ai cru que tu étais touché. J'aurais dû être transformé en gruyère. Voilà, je l'ai. Oui. Allez. Écoute le signal, ils sont pas loin. Je crois qu'ils se sont arrêtés, j'en suis sûr. Arrêtons-nous. Bon sang. Ouais, on s'est bien fait avoir. Ils étaient au courant depuis le début. Dieu sait ce qu'ils vont faire à Steven. Vous n'auriez pas dû mettre ce micro. Avec ou sans micro, ça ne changeait rien. On ne serait pas plus avancé. Attendons plutôt le prochain coup de téléphone. Il n'y a rien d'autre à faire, Dean, croyez-nous. De toute façon, je n'ai pas le choix. Allô? Sénateur Chisholm, Oui. Vous auriez dû suivre mes instructions. Mais vous avez l'argent. Il ne fallait absolument pas mettre de micro. Ce fut une grave erreur. J'ai été mal conseillé. hélas pour vous maintenant, sénateur. Je suis désolé, mais votre fils est mort. Oh, mon Dieu. Nous ne nous sommes jamais beaucoup parlé, Steven et moi. Non, enfin, c'est mon fils. Oh, j'aurais tant aimé lui dire. Sénateur. Tout ça, c'est de votre faute. Oh, Steven! Papa? Qu'est-ce que tu fais à Rio? Mais tu as été kidnappé! Kidnappé? Je n'ai jamais été kidnappé. Mais si tu n'as pas été kidnappé, alors où étais-tu donc passé? Dis donc, c'est un véritable interrogatoire. À la plage, avec une fille. Je campais. À mon avis, quelqu'un s'est fichu de toi. Pas du tout. Ils ont pris $1 demi-million. Et tu n'as pas été retenu contre ton gré? Si, j'ai été retenu, mais vraiment pas contre mon gré. Depuis quand êtes-vous parti? Depuis une semaine. Et la fille, qui est-elle? Sonia Valero. Elle est très gentille. Elle va dans une école privée.
Le genre uniforme et tout ce qui s'ensuit. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Et vous avez son adresse ou une photo? Oui, mais laissez-la tranquille. Non, attends une minute. Je me suis fait voler un demi-million de dollars et tu n'as jamais été en danger. Désolé de te décevoir, papa. Et vous avez laissé faire. Vous êtes responsable de la perte de mes 500 000 dollars. Attendez une minute, sénateur. Je croyais que vous étiez des professionnels. Ils ont fait exactement ce que j'attendais d'eux. Si vous m'aviez amené de vrais agents, au lieu de ces deux freluquets, tout ça ne serait pas arrivé. Avec ce qu'ils ont sur le dos, je nourris pendant 2 mois les élèves de mes écoles. Finissons-en, s'il vous plaît. Je suis désolé que vous le preniez comme ça, sénateur, mais je ne mettrai pas mes enfants dans vos écoles. Je vous retire l'affaire. Je suis désolé. On va essayer de retrouver l'argent. Non, j'ai l'impression que vous feriez mieux de prendre des vacances. Combien de temps? Quelque temps. C'est quoi, quelque temps? Un mois? Une semaine? Combien? Illimité. Excusez-moi, mais j'ai un rendez-vous. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois que je vais aller me plonger dans un grand bain tonifiant. Alors, et toi? Non, je vais aller me promener sur la plage. Comme ça. C'est Henri qui paie. Je croyais que tu prenais un bain. Et toi, ta soi-disant promenade? J'ai eu envie de revenir par ici. Moi aussi. Regarde. Toutes ces douilles, ça explique pourquoi nous sommes tous les deux encore vivants. Une balle à blanc. Oh, comment tu as deviné? Oh, j'ai un don, tu sais. Mais pourquoi et qui a pu nous tirer dessus avec des balles à blanc? Un kidnapping qui n'en est pas un tir nourri sans balles. Quelqu'un se paie notre tête à nos dépens. La petite amie de Steven. C'est elle. Tout à fait le genre étudiante. Allô? Rick, Hé, Danny! Et quand est-ce que vous arrivez? Ah, on est sur un coup en ce moment. Tu veux parler de l'affaire Shilson? Non, nous étudions des physionomies, c'est tout. Ah bon? Sinon Henri serait fou furieux si vous aviez repris le dossier. Oh, eh ben, ce n'est pas le cas. Dis donc, j'ai besoin d'un renseignement sur Sonia Valero. 7 avenue Boulavaccio. D'accord, compte sur moi. Oh, Rick, c'est très important, tu ne dis rien à Henri. Ah, Henri vous cherchez partout. Il veut vous inviter à dîner ce soir à 8h. Henri veut nous inviter à dîner ce soir. Pour se faire pardonner? Oui, il faut qu'on y aille, Eric. Tu dis à Henri que c'est d'accord pour ce soir. Salut! Une drôle d'étudiante, non? Oh, on dit bien que l'habit ne fait pas le moine.
C'est un piège. Trop tard. On dirait la salle des coffres d'une banque. Tu trouves quelque chose? Non, juste du béton armé, rien que ça. Il doit y avoir un moyen de sortir d'ici. Il y a toujours un moyen de sortir. Bonjour les chéris. Eh oui, c'est moi, votre grande et chère amie Melissa Stewart. Quel plaisir de vous revoir, surtout dans ces circonstances. Je croyais qu'elle était en prison. Moi aussi, je croyais. Comme vous pouvez le constater, c'est vous qui êtes en prison, pas moi. Mais asseyez-vous donc et causons un instant. C'est bien. J'espère que mon petit scénario vous a plu. Bien entendu, vous avez compris que j'ai payé Sonia pour séduire Steven Gilson, l'éloigner de son père et me laisser le champ libre. Vous avez donné dans le panneau et vous voilà à ma merci. Un petit détail. Les fondations de cet immeuble sont truffées de plusieurs tonnes de TNT. Dans 1 heure exactement, tout va sauter. Et vous avec. Alors au revoir les chéris. Le compte à rebours est commencé. C'est de la folie. Elle ne peut pas faire ça. Sûr qu'elle le fera. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? On va sortir d'ici. Aide-moi. Allez. Il faut faire sauter une paroi. Tiens, un mouchoir. Une épingle de sûreté. Un truc pointu. T'as un truc pointu? Non. Non, ça fera l'affaire. Quoi? Et maintenant? Bon, maintenant, tu enlèves le dessus, tu vois? Et tu vides la poudre. Voilà. Ça va marcher. Vide le pot. On va faire du plastique. Cette Melissa, je lui tire mon chapeau. Je lui tirerais plutôt une balle dans la tête. J'ai une de ses peurs. Je sais. Je voulais que tu le saches. Ouais, maintenant, n'y pense plus. D'accord. Imagine un peu la situation si t'étais un homme. Quoi? Eh ben, on n'aurait pas de maquillage. Maintenant, laisse-moi finir. Allez, prends la corde. Tu crois que ce truc va marcher? Oui, ça marchera.
Dépêche-toi, allez. Allez, Jack, allez plus vite. T'es prête? Oui. Les murs sont en béton armé, on n'y arrivera jamais. Jack! Quelle bonne farce, hein, les chéris? 1 heure, mais ce n'est rien à côté de l'attente atroce que j'ai vécue en prison. Comment avez-vous pu oser m'envoyer en prison? Vous allez le payer cher. Dans 11 heures, l'immeuble s'écroulera et vous mourrez. Alors, amusez-vous bien, les chéris. Et profitez-en bien. Ce sont vos derniers instants. Peut-être qu'elle plaisante. Encore. Non, cette fois non. Je la connais trop bien. Oui, c'est vrai. Tu l'as bien connue. Et si on en est là, c'est à cause de toi. Écoute, Danny, ne sois pas ridicule. Eh bien, disons que je me réjouis de mourir avec toi. Pulvérisé par la veuve noire. Allez, viens Arrête dans un ma peu. toile. Dis l'araignée à la mouche. Tais-toi. Laisse-moi, arrête. Ça suffit. Non, Arrête maintenant, tais-toi. non. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Allez, viens là, Danny. Ça y est, ça va. Ça va. Attends. Attends. Jack, aide-moi. C'est du béton armé. Allez, continue. Sonia, quel bon vent ta mère. J'ai exécuté vos ordres. Ils sont enfermés tous les deux? Oui, tous les deux. Bien, excellent. Payez-moi maintenant. Oui, tout de suite, je tiens toujours mes promesses. Rattrapez-la. Dépêchez-vous. Allez. Ils ont 1 heure de retard. Oui, j'ai remarqué. Et vous leur avez laissé mon message. Ah, bien sûr, Et vous leur oui. avez donné rendez-vous ici. Mais bien sûr, oui. Ah, bah alors c'est qu'ils l'ont fait exprès. Mais voyons, pourquoi s'ils dites-vous veulent me des donner choses une leçon, pareilles? c'est Non, absolument mais imbécile. C'est complètement ridicule tout ça. Non, je ne veux pas danser. Je vous ai dit que je ne veux pas danser. Quand ils ont appelé, est-ce que vous leur avez dit où on était? Ne vous inquiétez pas, ils vont venir, vous les connaissez. Profitez-en pour faire Faire la la fête. fête. D'accord. Et vous là-bas, venez par là. Allez. Ça y est, je sais. Va chercher ta lime à ongles. Tiens ce truc par là.
Et qu'est-ce qu'on fait? On va fabriquer un émetteur. Et il nous faut le module RF et le tuner. Et puis on le branchera comme on pourra. Connecte l'antenne. D'accord. Vas-y. C'est parti. Qu'est-ce que tu envoies? SOS Striker. Striker. Pourquoi pas Reynolds? Parce que c'est trop long. Une lettre. Et qui va capter ça? Si ça marche, pas mal de monde. Si ça marche. À vrai dire, je sais même pas si ce signal sortira de la pièce. Isabella Biagini. Ah oui, elle avait une maison de haute couture. Ma robe rouge vient de chez elle. Oui, celle que Marc m'a offerte pour notre second anniversaire. T'as l'intention de me lire tout ton carnet d'adresse? Alan Carter. Alan. Oh, c'est terrible. Quoi? J'ai oublié Alan Carter. Oh, quelle tristesse. Il a été tellement pour moi. Et voilà que je l'ai oublié. C'était mon premier amour. Tu te rappelles ton premier amour? Continue à lire, tu veux? Astrid Begelman. Elle, c'est un génie. C'est ma voyante. Ta voyante? Oh, qu'est-ce qui te prend? Alors, elle lit dans les lignes de la main et dans une boule de cristal? Ce n'est pas n'importe qui. Elle a une licence de psycho, elle a écrit 4 livres et elle enseigne à l'Institut Dorchester de parapsychologie. C'est de la psychologie pour les paras? Quel crétin tu es, parfois. Sarah Tisdale, je dois déjeuner avec elle jeudi. Ah, mais tu seras jamais à Rio jeudi. Non, c'est à New York, aux colonies. Ah, et de toute façon, quelle importance? Je ne serai nulle part jeudi. Tu m'énerves à te comporter comme si rien ne se passait. Est-ce que tu crois que ton optimisme sert à quelque chose? Tu devrais l'admettre. Nous allons mourir dans quelques heures. Je vais le faire. Quoi, tu connais le morse, toi? Tu plaisantes après 2 heures de... Je m'en souviendrai toute ma vie. Allez, pousse-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça devient chaud. Eh, mais il faut du temps pour capter notre signal. Il faut qu'on continue. Tu veux que je le fasse? Non, ça va. Mais je peux. Ça va bien. Oh, non! Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait du tout. Mais si, t'as sûrement fait quelque chose. Ce bazar m'a carrément explosé au milieu de la figure, tu vois pas? Oh! Ah, je suis désolé. Allez, calme-toi. Henri, Oui? il faut que je vous dise quelque Quoi? chose. Non, rien. Ben, écoutez, vous savez que j'ai jamais trahi une confidence et que si je le fais aujourd'hui, c'est de leur faute. Mais de quoi est-ce que vous parlez? Parce que ça suffit comme ça, j'ai pas envie de rester là à me rendre malade. Rick? Juste... Ils sont encore en train de fouiner. De fouiner? Du côté de l'affaire Chilson. Je leur avais pourtant dit de ne plus s'en mêler, c'est incroyable. Je sais, Est-ce que vous croyez qu'ils ont des ennuis? J'essaie de me convaincre du contraire, mais ils ont oublié le dîner. Oubliez. C'est pas possible.
Il n'oublie jamais rien. Est-ce que vous avez vérifié à l'hôtel? 4 Est-ce que fois. vous avez une idée où il pourrait être? Mais la seule chose qu'ils m'ont demandé, c'était à propos de Sonia Valero. Enfin, je sais pas si ça veut dire grand-chose. Monsieur Toller? Oui? Monsieur Toller téléphone. Ah oui. Merci beaucoup. Allô, Henri Toller à l'appareil. Qu'est-ce que vous dites? Un radio amateur a entendu quoi? Jusqu'à la mort de mon mari, je croyais qu'on vivait éternellement. Pas moi. Non? Mais je pensais que ce serait plus soudain que ça. Oui. C'était à lui? Oui. Je lui avais donné pour notre second anniversaire. C'est très joli. Merci. À quoi il ressemblait? Marc? Ah, il était passionnant. Et puis il était drôle, il me faisait rire tout le temps. Ah. Et il avait un charme époustouflant. Juste comme moi. Mais lui n'avait pas peur d'être proche d'une femme. Tout le contraire de moi. Tu as déjà aimé quelqu'un? Vraiment? Ah non, rien de très sérieux. Même pas ta famille? Ma mère et ma sœur ont été tuées dans un accident, j'avais 4 ans. Je suis désolée, je ne savais pas. Mais avec mon père, il fallait toujours travailler. Je crois que je dois ma vie aux moutons. Quoi? Voilà, j'avais 16 ans. Je nettoyais le bain des moutons. L'odeur était atroce. Nous avions eu une engueulade à ce propos. Ce soir-là, lorsque je suis allé lui dire bonsoir, il était seul. Puis il était toujours seul. Je n'avais qu'une envie. Je lui ai dit que je l'aimais. Oh, et alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit, si tu te lèves tôt, tu nettoieras aussi tout le poulailler, t'as compris? Je me suis engagé le lendemain. Tiens. Quoi? Je veux que tu la portes. Quoi, pour les quelques heures qui nous restent? Très bien, si tu ne la veux pas. Si, donne. Je te remercie. Je t'en prie. Regarde, le plafond. Oh, fais attention. Ça doit bien faire dans les 3 mètres là-haut. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Du béton. Et les murs? Je ne les vois pas. Aide-moi à monter. Non, 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 c'est trop dangereux. Allez, aide-moi. Reste bien sur les poutrelles. Où es-tu, Danny? Dans le coin. Et maintenant? J'y suis presque. C'est du béton. Tout. Et voilà.
pas. Comment va, Sonia? Nous avons besoin de votre aide. Continuez. Ça va mieux. J'ai toujours eu peur du noir quand j'étais petite. Ça va durer longtemps. Peut-être. Daniel? Jack? Oh, Henri. Bonjour. Prenez un masque. Merci. Dites donc, c'est vous sur le bar? Regarde ce que j'ai trouvé. Tout à fait moi. Pour vous, Monsieur Striker. Et pour vous, Mademoiselle Reynolds. Ouah, je n'en crois pas mes yeux. Viens, cherchez-les.
Maintenant, enlève ton masque. Allez, enlevez-les. Bas les masques. Vous aussi. Enlevez-le. Maintenant! Arrêtez! Arrêtez! Arrêtez la voiture! Sortez, allez vite! Salut. Vous ne perdez rien pour attendre. Oh, nous sommes patients. Non, donne-moi une cigarette, chérie. Pas question. Oh. Ça commence à devenir une habitude. Regarde ce que j'ai trouvé. $1 demi-million. Merveilleux. Jack, à propos de ce qui s'est passé entre nous. Écoute, je comprends. On était tous les deux sous pression. Oh non, ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, c'est à propos de la montre. Je sais pas très bien comment te dire ça, mais... Oui, je comprends. Je sais ce qu'elle représente pour toi. Et tu es heureuse que je la porte? Pas exactement. Tu vois, je voudrais te demander, enfin, je voudrais que tu me la rendes. Oh, oui, je sais bien que tu comprends pourquoi, mais je voulais... C'est parce qu'on est tous les deux en vie. C'est ça. Rends-la moi. Merci. Alors, à notre prochaine dernière heure?